Non mais je vous le dis sincèrement, hein, le monde de la musique il serait vraiment pas pareil sans Lionel. J'ai tout de suite su que ce gars-là avait du potentiel et qu'il irait très très loin. Lionel para mí es como una estrella fugaz. Lo conozco desde que era chico y ya desde ese entonces él era impresionante. Franchement, s'il avait pas été de ce monde, j'aurais jamais rencontré ma femme. Excusez-moi, c'est les oignons. Bonjour, je m'appelle Lionel Pichard, je suis auteur, compositeur et interprète. Alors dites-moi comment tout a commencé. J'en garde un souvenir ému parce qu'au Noël de mes 6 ans, mon oncle Gilou m'a offert un petit accordéon et depuis je ne l'ai jamais lâché. Il m'a toujours accompagné. Ensuite, je me suis vite mis à la composition, j'ai pris le piano et quelques cours de chant. Et très tôt, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à l'écriture de textes et à l'interprétation. Mais j'ai surtout eu de la chance d'être dans une famille de musiciens, où mes parents écoutaient énormément de rail, un petit peu de dubstep, du reggaeton, du classique, puis évidemment Grand Corps Malade. J'ai fait un plongeon très à pic dans une piscine avec une eau pas assez profonde. Grand Corps Malade, évidemment, un grand parolier. Quelles sont donc vos principales sources d'inspiration artistique ou musicale? En littérature, je dirais George Sand. Il m'a beaucoup influencé. Elle, non? Non, il. J'ai vu en lui des sujets très peu traités par la littérature formelle. Pour tout vous dire, mon livre de chevet, c'était La secrétaire intime. Et parmi mes classiques, mes grands classiques que je peux vous citer, je dirais bien qu'il y avait Proust, il y avait Dostoïevski, Alain Soral évidemment et Amélie Nothomb. Mais malheureusement, j'ai peur que Ben Laden n'existe pas plus que Lara Croft. J'ai peur que ce soit une création de la CIA. Ouais. Au vu de vos différentes références culturelles et de ce que vous avez pu produire en tant qu'artiste, ne pensez-vous pas être une figure de proue du nouveau roman à la manière de Nathalie Sarraute? Non. Pourquoi cet attrait particulier pour ce genre musical aussi peu représenté? Vous savez, pour moi, c'était inné. La musique paillarde a ce pouvoir de rassembler les gens, de fédérer. Cette musique transcende les âmes, vous voyez. Elle emmène chaque auditeur dans son état de plus profonde introspection. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau dans la pénétration des cœurs. Vous savez, moi, j'adore pénétrer. Revenons maintenant sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a inspiré votre plus grand succès? Pour moi, les Gros Nichons, c'est une évidence. Mais à l'époque, je faisais partie du comité des hauts interprètes bucoliques ruraux de l'Eure. Le fameux Chibre, l'association connue pour sa dureté ainsi que sa fermeté. Exactement, ouais. Je disais que les Gros Nichons, c'était une histoire de famille. C'est une référence directe à ma tante. Votre tante? Elle avait des gros nibards, quoi. Non, excusez-moi, non. Non. Ce que je voulais dire, avec ce vocabulaire fleuri, c'est que la poitrine, c'est le dernier rempart avant le cœur. Et avec mon titre, j'ai voulu montrer qu'il y avait une grande beauté dans la diversité des formes féminines. Qu'est-ce que vous entendez par diversité? À la manière de Pierre Perret, je parle des nénés de nos nanas, les jolis tétés, les gros obus, et les Robert d'Enfer, les jumelles, les Maxime Hamel, les gros tétés, quoi, les roploplos, non hein? Tout va bien, Lionel? Oh putain, fallait que ça sorte. J'en ai rien à branler de la musique, je voulais juste faire une chanson sur les nibards, moi.
Je veux du cul, moi, je veux du p*** de cul, je veux bouffer du cul, de la chatte, du sifflant, et puis je vous en petite interview de foot là, hein, bande de trous du cul. Vous savez quoi? Je vous baise. Vous avez tout gagné, allez, je vous baise. Putain. Oh. Et il est où mon Ricard?